Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nizar Baraka est le nouveau patron du parti de l'Istiqlal au Maroc. Il a été élu ce 7 octobre avec 924 voix contre 234 pour son principal rival, le secrétaire général sortant Hamid Chabat. Face au déclin du tourisme balnéaire, les autorités algériennes ambitionnent de développer le tourisme dans le désert. 420 projets d'une valeur de 172 milliards vont être réalisés dans le sud du pays. Et en République du Congo, les transporteurs dénoncent le rançonnage sur le tronçon Brazzaville-Pointe-Noire, un montant qui varie entre 1 500 et 15 000 francs CFA et est déboursé à chaque poste de contrôle. Mais tout d'abord, c'est une première depuis le début de l'insurrection en 2009 au Nigeria. Plus de 2300 personnes membres présumées de Boko Haram sont jugées ce lundi 9 octobre. Les audiences se dérouleront à huis clos selon les autorités. Pour rappel, jusqu'à maintenant au Nigeria, seules 9 personnes ont été jugées et condamnées pour leur appartenance au groupe terroriste Boko Haram. Il est le nouveau secrétaire général de l'Istiqlal, formation politique historique du Maroc, Nizar Baraka, ancien ministre. Il a été élu ce 7 octobre lors du vote du Conseil national du parti. Considéré comme un homme de consensus, il devrait participer au renouvellement du plus vieux parti du royaume chérifien, Aïssatou Diamanka Besland. Le parti de l'Istiqlal, formation politique historique au Maroc, a un nouveau secrétaire général. Samedi à Rabat, Nizar Baraka a succédé à Hamid Chabat à la tête du parti depuis 2012. Il a été élu en remportant une écrasante majorité, 924 voix face à son rival, qui a récolté 230 voix lors du 17e congrès ordinaire du parti. Je pense que c'est un renouvellement qui est nécessaire. Istiqlal, c'est le parti de l'indépendance. C'est un parti qui a perdu du terrain ces dernières années au profit du PJD. PJD, le parti islamiste, il faut le rappeler, qui perd beaucoup de terrain désormais et qui a montré finalement ses limites, se base sur des questions qui aujourd'hui freinent le mouvement global de développement du Maroc qui a été initié par le roi. Et aujourd'hui, il est nécessaire de revenir à des choses essentielles et je crois que Istiqlal incarne cette nouvelle donne. Ex-ministre des Finances, Nizar Baraka occupe actuellement le poste de président du Conseil économique, social et environnemental. Par cette élection interne, il devient ainsi le 6e de la liste des secrétaires généraux qui se sont succédés à la tête du parti de la Balance. Nizar Baraka a une légitimité sur 3 axes. La première, c'est une légitimité de sang, puisqu'il est le petit-fils de Halel El-Fassi, qui est un des fondateurs historiques d'Istiqlal. Il est également un ministre qui a de l'expérience et qui a prouvé qu'il était compétent dans les fonctions qu'il a occupées. Et puis il est le renouvellement du parti dans le sens où il a engrangé aussi des victoires qui aujourd'hui font sa légitimité. Pour rappel, lors des élections législatives d'octobre 2016, le parti de l'Istiqlal est arrivé 3e et ne participe pas à l'actuelle coalition gouvernementale. Au Libéria, l'élection présidentielle se tiendra ce 10 octobre. 20 candidats sont en lice pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente sur le continent africain. Parmi eux, l'ancien footballeur Georges Weah, un entrepreneur et un célèbre avocat. Ce scrutin a valeur de test pour la démocratie. 14 ans après la fin de la guerre civile, les électeurs voteront également pour renouveler la Chambre des représentants. Les autorités algériennes travaillent sur une hausse de la fréquentation historique dans le pays, notamment dans les régions d'Oussara, où des projets d'une valeur de 172 milliards de dollars vont être réalisés. Objectif, revitaliser le secteur et attirer des touristes pour agir sur la croissance économique nationale. Aïssatou Diamanka Besland. Le gouvernement algérien va financer des projets touristiques dans les régions du Sud. 172 milliards de dinars d'investissement vont être injectés dans le secteur, selon le ministère du Tourisme. Cette enveloppe permettra la réalisation de quelques 420 projets au total. C'est une très bonne décision dans la mesure où ils se sont focalisés sur leurs propres atouts, les potentiels naturels qu'ils ont, parce que vous savez que l'Algérie est le plus grand pays du continent africain et le 10e pays le plus grand au monde en termes de superficie totale. Il est situé au nord avec une très grande attraction touristique. Le projet de redynamisation prévoit des structures d'une capacité de 49 000 lits, 263 hôtels de 4 à 2 étoiles, 74 motels, 21 résidences et 22 villages touristiques.
et 15 stations thermales seront réalisées. Enfin, 18 937 emplois devraient être créés grâce à la mise en place de ce projet. S'ils parviennent véritablement à assurer une stabilité politique dans un premier temps, parce qu'en matière de tourisme, le premier élément à mettre en place, c'est la stabilité politique, parce que les touristes n'ont pas une obligation par rapport à une destination bien donnée. Ils visitent les pays où il y a la stabilité politique dans un premier temps. Le secteur touristique, le taux qu'ils apportaient à leur PIB était tellement bas que véritablement, je crois que vu l'investissement qui a été fait par le gouvernement, pourrait d'une manière véritablement très considérable participer à la croissance économique de leur pays. En dehors de ces constructions touristiques, une campagne de communication sera mise en œuvre pour continuer de mettre en avant les potentialités de ces régions du sud du pays et attirer plus de touristes sur le territoire. Relier Brazzaville à Pointe-Noire n'est plus chose facile pour les transports congolais. Ils se disent victimes de rançonnage sur ce tronçon. Face à ce phénomène qu'ils imputent aux forces de l'ordre, les syndicats de transport interpellent les autorités à prendre les mesures nécessaires. Deva Ponzo, Marcel Farbamaroun. Certaines pièces d'identité, telles que le passeport, le permis de conduire et les cartes d'étudiants et scolaires pour les mineurs ne suffisent plus à justifier la nationalité des passagers sur le tronçon Brazzaville-Pointe-Noire. Pour cela, il faut débourser entre 1 500 et 15 000 francs CFA, tels qu'exigés par certains agents de la force publique placés dans les postes de contrôle. En effet, les propriétaires des sociétés de transport en commun opérant sur la route nationale numéro 1 ont accusé les agents de la force publique de commettre des abus. Nous devons circuler librement. Or, en route sur la nationale numéro 1, il y a des taxeries occasionnées par la gendarmerie, la police et l'armée nationale. Par exemple, à Mayama, Ngamazambala, Mindouli, Kimbedi, Bouansa, Dolizi seulement, nous avons au moins 3 bouchons. Arrivé à Pointe-Noire, donc nous dépensons une affaire de 60 000 par véhicule. La population est vraiment embêtée sur la route. Or, la population doit voyager librement. Selon les transporteurs, on leur exige aussi le paiement d'un droit de passe à chaque bouchon en raison du gabarit du véhicule de transport en commun. Ainsi, mécontent de la perturbation du trafic routier, la Fédération syndicale des professionnels de transport au Congo a décidé de s'adresser au ministre. Nous avons commencé par une première activité qui a regroupé l'ensemble des transporteurs des 12 départements du Congo à Dolizi le 30 septembre. Les transporteurs ont décidé ensemble de monter un cahier de charges que nous devrions remettre au Premier ministre afin que le Premier ministre interpelle les ministres qui sont dans son gouvernement, parce que c'est lui le chef, où nous devrions aller à une table ronde afin qu'une solution soit trouvée par rapport aux difficultés que nous sommes en train de rencontrer sur la route nationale numéro 1 et les routes secondaires. On compte pas moins de 12 barrages de contrôle sur le tronçon Brazzaville-Pointe-Noire, long de 512 km. Les postes de contrôle avaient été installés afin de protéger les usagers de la route suite à plusieurs cas d'agression des ex-ninjas. Les transporteurs en commun iraient jusqu'à ranger leurs véhicules si ces abus persistaient. À la page sport, l'Égypte est le 2e pays africain qualifié pour la Coupe du Monde Russie 2018. Les Pharaons se sont imposés ce dimanche 2-1 contre les Diables Rouges du Congo. L'Égypte rejoint ainsi le Nigeria, premier du groupe B avec 13 points, suivi de la Zambie 7 points, du Cameroun 6 points et de l'Algérie 1 point. Dans le groupe E, l'Égypte est en tête avec 12 points, suivi de l'Ouganda 8 points, du Ghana 6 et de la République du Congo 1 point. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.